En informatique, ce qu'on vient de voir, on peut l'appliquer dans deux types de structures. J'en ai mentionné une très rapidement au départ. On va voir qu'il y en a une deuxième aussi qui n'est pas particulièrement compliquée. On peut même faire des structures différentes en combinant. Donc ici, on parle des énoncés conditionnels lorsqu'on utilise les structures qui utilisent les si conditionnels, les si sinon conditionnels. Vous allez peut-être voir les if-then statements, les if-then else statements. C'est ces deux conditions-là, ces deux structures-là qu'on voit avec les énoncés conditionnels. C'est assez simple en réalité. On se donne à peu près la même structure que lorsqu'on fait l'implication mathématique. On a un si, on veut vérifier un énoncé. Si cet énoncé-là est vrai, ben alors on va aller faire l'opération qui est à effectuer. L'opération peut être 1, 2, 28 lignes de code. Ça dépend de ce que vous êtes en train de faire comme condition si. Et on n'oublie pas de fermer son si à la fin aussi. Donc fin si dans ce cas-ci. De l'autre côté, on pourrait avoir le si sinon conditionnel, le if then else. Dans ce cas-ci, on vérifie que notre énoncé est vrai. Si c'est vrai, on fait une certaine opération. Sinon, on en fait une autre et on ferme le si à ce moment-là. Donc, on voit que les énoncés conditionnels qu'on utilise en mathématiques sont appliqués en informatique dans du code de cette façon-là. À ce moment-là, ben, vous pourriez faire un code qui inverse l'état d'une variable. Vous pourriez faire un code qui fait une opération sur une variable aussi. Vous pourriez faire n'importe quel type de code qui utilise l'énoncé conditionnel à partir de ces structures-ci. On se donne un exemple un petit peu plus concret des moments où on va utiliser l'énoncé conditionnel justement en informatique. Ben, imaginez que vous êtes en train de vous dire que vous voulez coder un programme qui va lire un nombre, qui va le multiplier par 2 si il est positif et impair. Bon, dans ce cas-ci, il faudrait décortiquer un peu le programme pour savoir exactement qu'est-ce qu'on veut faire, puis dans quel ordre est-ce qu'on va faire ça. Bon, déjà, on veut lire un nombre, fait que c'est sûr qu'on va on va lire le nombre pour commencer. Ça pourrait être à partir d'un fichier ou un texte entré déjà au clavier. Là. Ça pourrait être n'importe quel type de lecture. Ça, c'est pas super important. Dans ce cas-ci, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on va lire ce nombre-là. Donc, on va lire. Je vais l'écrire en majuscule. Notre nombre. Disons qu'on va l'appeler x, étant donné qu'on travaille en mathématiques, on utilise des variables. Une fois qu'on a lu notre chiffre, ce qu'on doit vérifier, c'est s'il est positif et on doit vérifier s'il est impair. Donc, vérifier si le nombre est positif et impair. Pour vérifier qu'un nombre est positif, on va aller vérifier que x est plus grand que 0. Et ben, pour vérifier qu'un nombre est impair, il existe des méthodes, surtout en informatique, mais je ne suis pas certain que vous avez vu les méthodes, notamment le modulo, donc je ne l'introduirai pas, on va juste parler de être impair dans ce cas-ci. Donc on va aller vérifier si notre nombre est positif et impair. Comment est-ce qu'on peut structurer ça? On pourrait y aller en disant que si, première condition, x est plus grand que 0, on cherche à avoir un nombre positif, et x est impair, donc si on a ces deux conditions-là réunies en même temps, à ce moment-là, on pourra procéder. Et qu'est-ce qu'on fait comme prochaine étape? Ben, on veut multiplier notre chiffre par x. Donc, on pourrait tout simplement multiplier x par 2. Dans ce cas-ci, il y a plusieurs méthodes. Là, on va y aller très très simple. On va assumer qu'on avait déjà défini les variables x et y et on va appeler y égale 2 fois x.
Vous auriez pu dire que vous preniez x et que vous le mettiez égal à 2 fois x, ça fonctionne aussi, mais à ce moment-là, vous perdez la valeur initiale que vous aviez de votre x, donc c'est pas nécessairement la meilleure des solutions. Et ici, comme vous avez fini votre si, on n'oublie pas de fermer l'incrémentation, et de cette façon-ci, on obtient le bout de code qui pourrait exactement faire le programme que vous vouliez faire. Donc, on a lu une valeur, on a lu un chiffre, on est allé vérifier que cette valeur-là était plus grande que 0, on a vérifié qu'elle était impaire aussi, on utilise le « et » logique, on l'a vu déjà précédemment, donc on peut l'appliquer maintenant dans nos conditions, et on va aller chercher alors, à ce moment-là la multiplication par 2 si on a un x qui est plus grand que 0 et impair, et à ce moment-là, on peut finir notre si. Ça conclut tout ce qu'on avait à faire et on vient d'utiliser un petit bout de code si alors dans notre programme informatique. Finalement, dans cette section-ci, il nous reste deux notions à aborder. On parle de la réciproque et de la contraposée, deux notions qui sont super simples avec l'implication. Premièrement, la réciproque. Ben, si vous avez l'énoncé conditionnel P implique Q, sa réciproque, c'est tout simplement Q implique P. On inverse les propositions et on obtient la réciproque de ce qu'on avait initialement. La contraposée, on inverse encore une fois les deux termes, on va aller vers Q implique P, mais cette fois-ci, on applique la négation sur chacune de nos propositions. Donc, non Q implique non P, c'est la contraposée de P implique Q. Regardons dans un exemple avec des mots pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Ben, supposons que vous avez l'énoncé « Si la figure est un carré, alors la figure a 4 côtés ». Dans ce cas-ci, la proposition P, ce serait « La figure est un carré ». La proposition Q, ce serait « La figure a 4 côtés ». Ce qui veut dire que la réciproque plutôt de mon énoncé initial Q implique P, ce serait « La figure a 4 côtés, alors la figure est un carré ». Donc, c'est ce qu'on retrouve ici. Si la figure a 4 côtés, alors la figure est un carré. Et la contraposée, on va aller chercher la négation de la figure à 4 côtés. Donc, la figure n'a pas 4 côtés. Et on va aller chercher la négation de P. Donc, si on a la figure est un carré, ici on va avoir la figure n'est pas un carré. Et c'est ce qu'on trouve dans la contraposée en dessous. Si la figure n'a pas 4 côtés, alors la figure n'est pas un carré. On remarque que avec notre premier énoncé, on est capable de déterminer que cet énoncé-là, c'est quelque chose qui est vrai. La réciproque ici, si la figure a 4 côtés, alors la figure est un carré. On est capable facilement de trouver que cet énoncé-là est faux. Si on va chercher un rectangle, on a 4 côtés et on n'a pas un carré. Donc, la réciproque n'est pas nécessairement vraie. Sauf que si notre énoncé de base est vrai, la contraposée sera vraie aussi. Ça, c'est pas dans les notes, c'est juste des connaissances générales pour vous. Dans ce cas-ci, on va avoir une contraposée qui est vraie aussi. Si vous n'avez pas 4 côtés dans une figure, c'est certain que cette figure-là n'est pas un carré. Ceci étant dit, ça fait le tour de la section 2.2. Donc, on vient de faire le tour des énoncés conditionnels et biconditionnels. Ça veut dire qu'on s'en va dans la section 2.3. On va aller faire les opérations bit à bit dans une prochaine vidéo. Vous allez voir que on est capable d'appliquer ce qu'on est en train de faire. Là, ici, le et, le ou et le ou exclusif. On est capable de faire aussi le non directement sur des expressions en binaire. On va voir comment faire ça dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, allez voir dans la description pour avoir les exercices et les lectures qui étaient associées à cette section-ci. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo.